Bonjour à tous, c'est Gambit, Lord Gambit, et bienvenue dans cette review consacrée à un nerf rival, le Runt Ouse. Alors, petit tour d'ensemble du blaster, et je vais commencer ce petit tour d'ensemble par un tour d'ensemble de la boîte du Runt Ouse. Alors, ce sont les nouvelles boîtes ouvertes, donc on peut voir le blaster directement dedans. Et nous avons une boîte Nerf Rival, avec en premier lieu marqué le nombre de billes, donc il est vendu avec 15 balles en mousse. Vous avez Nerf Rival, vous avez le nom du blaster Runt Ouse avec l'immatriculation standard, à savoir XX1500. Vous avez le 14 ans et plus, la photo de la des munitions utilisées, à savoir la balle en mousse. Ce n'est plus une balle qu'on peut palper ou toucher, c'est juste une photo. Et là, vous avez sur le côté beaucoup de photos de balles en mousse. Vous avez les mentions de sécurité, Hasbro. Vous avez chargement rotatif de marqué, puisque c'est un blaster à barillet. Sur les côtés, vous avez les différentes performances du blaster, performances et caractéristiques, dont la vitesse, qui est de 27 mètres secondes. Du moins, c'est ce qui est marqué sur le blaster. Vous avez à l'arrière une photo du blaster et la photo des deux équipes, les bleus, les rouges, sur lequel on constate qu'il n'y a qu'un seul blaster bleu. L'exclusivité bleue qui sera distribuée en France, plutôt qui est déjà distribuée en France, à savoir le Charger. Et du côté rouge, vous avez le Takedown et le Runt Ouse, sachant qu'il existe un autre blaster exclusivement bleu qui est le Finisher, qui pour l'instant n'est pas prévu en France. Vous avez les blasters des deux couleurs, du moins qui seront communs aux deux couleurs, avec le Knut Out, qui est en bleu et en rouge. Et, petite chose intéressante, vous avez le percé, qui n'appartient pas normalement à cette génération de blaster, donc on ne devrait pas avoir le percé en photo sur cette boîte, sauf si Nerf prévoit de nous le distribuer en France cette année, et qui sait, ça sera peut-être une très bonne surprise de Noël. Sans compter un autre petit détail, sur les boîtes américaines, vous avez la photo du Finisher, qui est le pistolet bleu, qui est censé être le rival de ce Runt Ouse exclusivement rouge. Or, vous n'avez pas la photo de ce dernier puisqu'il n'est pas distribué en France. Alors, la boîte, on n'en a plus besoin et on va passer à un petit tour d'ensemble du blaster. Alors, le blaster, vous avez un organe de visée à l'avant, un organe de visée à l'arrière, deux rails tactiques, un à l'avant, un à l'arrière sur le levier d'armement. Vous avez une trappe de désenrayement, au cas où la balle se coince. Vous avez la gâchette juste ici, le cran de sécurité juste au-dessus. Vous avez le levier, plutôt la trappe de chargement juste à l'avant, devant le barillet. Le barillet étant transparent. Et vous rentrez les balles directement dans le chargeur, puisqu'il y a 5 chargeurs différents, 2 à droite, 2 à gauche, 1 en dessous, qui permettent d'emporter 3 balles chacun, ce qui vous fait un total de 15 balles en mousse à utiliser. Vous avez donc la gâchette, la poignée, vous avez une protection pour la main, c'est-à-dire un garde-main, vous avez un attache-sangle en dessous,
Alors ça ne doit pas prendre tous les sangles traditionnels parce qu'il est quand même assez large. Vous avez le numéro de série du blaster juste en dessous de l'attache sangle. Vous avez juste Rival de peint sur le côté droite, gravé Nerf Rival de chaque côté du levier d'armement. Vous avez juste du côté droite gravé XX 1500. Donc maintenant, passons à mon avis sur le blaster. Ce blaster-là est un petit peu plus lourd que le Chronos, mais il a un emport supérieur puisqu'il a 3 fois plus de balles. Vous avez également un levier d'armement qui est beaucoup plus facile à utiliser, puisque le levier d'armement du Chronos c'est quand même assez rigide, alors que celui du Roundhouse est vraiment très facile à utiliser. Juste un petit défaut sur le levier d'armement, quand vous le ramenez en arrière et ensuite le ramenez en avant, si vous n'avez pas été bien à fond, ça va bloquer le barillet. Heureusement, le barillet, il est très facile de le débloquer. Vous avez juste à le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et de le remettre en position. Et là, ça va débloquer le levier d'armement et le barillet. Et en plus de ça, vous avez la trappe d'accès sur le dessus qui vous permet d'ouvrir le canon si besoin. Petit bémol, là encore, la trappe d'accès est quand même assez difficile à ouvrir et assez rigide. C'est pas un gros défaut, mais ça peut être en air fois assez gênant. Après, moi j'adore tout simplement parce que mon nerf préféré jusqu'à présent, c'est le Mega Cyclone Shock. Et ça, c'est son équivalent chez la gamme Rival. Et c'est vraiment un blaster que j'adore tout simplement maintenant. C'est l'un de mes blasters préférés. Il est plus lourd que le Chaos, mais plus maniable, ce qui est quand même pas mal. Ce blaster, je l'ai noté sur 5 points. J'aurais dû mettre un 6e point, à savoir le prix du blaster, qui est quand même de... Alors moi, je l'ai eu à 32 €, mais si je l'ai payé ce prix-là, c'est tout simplement que j'avais j'ai profité d'avoir 2 vieux bons de réduction qui allaient se terminer quelques jours plus tard. Et je l'ai eu pour 12 € au final. Il vaut ces 32 €. Il est le prix, donc je ne mettrai pas de notation pour l'instant pour le prix du blaster, parce que c'est une nouveauté qui est assez complexe. Je trouve quand même un peu cher. 29 €, ça aurait peut-être été mieux que 32 €. Mais ensuite, c'est peut-être l'enseigne dans laquelle je l'ai prise qui met des prix un peu élevés. J'ai déjà vu mettre des prix un peu élevés par rapport à d'autres enseignes. Toutefois, c'est le seul en France qui, pour l'instant, fait le Roundhouse. Donc, pour l'instant, je ne me prononce pas sur le prix, ne l'ayant trouvé que chez King Jouet. Maintenant, les points sur lesquels je l'ai noté. La maniabilité, je lui ai mis un 7 sur 10. Alors, pourquoi un 7 sur 10? Tout simplement parce que, au niveau maniabilité, bon, vous avez la trappe de désenrayement qui est un peu rigide et le levier d'armement qu'il faut bien reculer avant de réavancer. Toutefois, c'est pas un si gros problème ni pour l'un ni pour l'autre. Il faut juste bien se planquer si on a un petit problème du genre. Et c'est un problème qui se résout très facilement. Ensuite, l'emport de fléchette, je n'ai mis que 8 sur 10. 8 sur 10 parce que ça n'aurait pas été gênant si le blaster avait été juste un petit peu plus long. Vous savez, 1,5 cm, même 2 cm et demi. Ouais, 2 cm et demi, ça aurait permis de mettre une balle en plus dans chaque chargeur. Et ça aurait pas été si gênant que ça. Regardez, par rapport au Mega Cyclone Shock, le Mega Cyclone Shock a justement 3 cm et demi de plus. Et c'est pas gênant. Donc c'est pour ça que je ne lui ai mis pour l'emport que 8 sur 10, parce qu'on aurait pu avoir une balle en plus par chargeur, tout simplement. Ensuite, la puissance et la portée. Alors, puissance portée, moi j'ai réussi à atteindre entre 20 et plus de 25 mètres au niveau portée. C'est très bien. Il a une bonne puissance de tir, il a une bonne vitesse de tir. Il est puissant et sa portée, j'ai même pu atteindre
avec une des balles du 31 mètres. Mais majoritairement, c'est entre 20 et plus de 25 mètres de portée. J'ai eu quelques balles qui ont été au-delà de 28 mètres. Donc entre 28 mètres et pour la plus loin 31 mètres, ce qui est quand même un très bon score. D'où le 8 sur 10 pour la puissance et la portée. La précision, quant à elle, va en décroissant plus on s'éloigne, mais à 10 mètres, à 10-15 mètres, il est quand même précis, vraiment bien précis. Je lui ai également mis un 8 sur 10 à ce niveau-là. Et enfin, pour le chargement, qui est quand même quelque chose d'important, il est facile à charger, c'est pas gênant du tout. Vous ouvrez la trappe de chargement et vous mettez les billes en partant du chargeur le plus haut à droite et en faisant tout le tour et en air foire. C'est aussi facile, si ce n'est même plus facile à charger que le Chronos, tout simplement parce que le Chronos, pour le charger, vous êtes obligé de l'armer et de lever la petite trappe en admettant qu'elle ne soit pas cassée. Alors que pour le Roundhouse, vous avez juste à actionner le levier, la trappe de chargement et à mettre vos balles. Petit défaut néanmoins, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas un 10 sur 10, c'est que mettre la troisième balle peut être un peu compliqué, un tout petit peu compliqué. Après, c'est pas gênant du tout. Il faut juste un petit peu forcer, c'est des balles en mousse, ça n'esquintera rien. Même les balles en mousse n'auront aucun problème. Et vous n'avez plus qu'à tirer ensuite. C'est vraiment assez sympa, facile à recharger. Je lui ai mis un 9 sur 10. Ce qui nous fait un total de 8 sur 10 pour ce magnifique blaster rival. Si vous avez envie d'un pistolet de poing, comparé au Chronos, comparé au Knotout, c'est un très bon blaster principal. Il est meilleur que le Chronos. Il est un petit peu plus lourd. Il est de 12 € plus cher, puisque le Chronos est généralement à 20 €. Alors, il n'existe qu'en rouge, puisque c'est une exclusivité de l'équipe rouge. Mais moi, ça me gêne pas. Ça me gêne pas du tout et j'adore déjà ce blaster. Il va être dans mon top des pistolets. Dès que je ferai un top pistolet Nerf rival, lui, il sera probablement au sommet. À moins que le Finisher, le pistolet exclusif de l'équipe bleue ne soit meilleur, mais ça, il n'est pas prévu en France pour l'instant. Donc, je ne saurais vous dire s'il est intéressant ou non. Sur ce, il ne reste plus qu'une chose à vous dire. Bonne journée et amusez-vous bien!